Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ici votre humble serviteur, pasteur Ali, berger de l'Église de la Grâce à Montréal. Je viens à nouveau avec un nouveau sujet qui va nous permettre encore de bien évoluer, qui va nous permettre encore de s'approcher de notre Dieu, de vivre mieux, d'être stable et pourquoi pas de notre salut. Que Dieu vous bénisse, vous qui prenez la peine de nous suivre en ce moment. Je vais prier avant toute chose. Père, dans le nom de Jésus-Christ, voici à nouveau mes amis, mes frères, mes filles et mes fils qui me suivent en ce moment pour ce message d'aujourd'hui intitulé « L'action ». Je bénis ton nom et s'il te plaît, Père, parle. Parle à chacun de nous. Utilise ma voix, utilise ma bouche, afin que cette parole puisse guérir les malades, restaurer de vie et puisse apporter un plus pour leur foi, leur salut et aussi leur vie. Et que leur vie soit dans l'abondance et une vie épanouie. C'est dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'ai un texte très important que j'aimerais que nous puissions lire, vous et moi, qui va nous permettre aussi de pouvoir tirer quelque chose qui va nous aider. Allons dans le livre de Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 10. Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'à 10. C'est une histoire que nous connaissons tous. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Verset 5. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. J'aimerais que vous puissiez souligner dans vos Bibles ou bien retenir. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. Le verset 9 dit, à l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Et cela se passait un jour de sabbat. Je m'arrête au verset 9. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous avons une histoire que Jésus a rencontré un homme, ça fait 38 années. En ce moment-là, Jésus n'avait même pas 33 ans. Vous le voyez vous-même qu'il avait 38 ans à cet endroit-là, ce malade. Qu'est-ce qui l'empêchait d'arriver à l'instant ou au temps marqué, au moment où l'ange bouillonnait l'eau? C'est-à-dire, cet homme expérimentait toutes sortes de guérisons, bien que lui-même ne l'obtenait pas. Cet homme vivait des merveilles, il expérimentait la joie des autres. Il voyait comment l'ange descendait. Pendant 38 ans, il voyait l'ange des dieux sans pour autant expérimenter les miracles. Il voyait les autres guéris sans pour autant que lui puisse vivre sa propre guérison. Tout simplement parce qu'il y avait une chose, il y avait question de temps et d'action. Le temps est très important dans le calendrier divin. Le temps est très important dans la vie chrétienne. Il y a certaines personnes, bien que ce n'est pas beaucoup plus mon sujet, mais laisse-moi le souligner. Certaines personnes ratent leur bénédiction à cause de manque de notion de temps.
Certains passent à côté de leur miracle à cause du manque de respect de temps. Tu risques de rater ta saison si tu n'as pas la notion de temps dans ta vie. Même à l'église peut commencer à 10 heures, le culte peut commencer à 10 heures. L'Éternel vient à 10 heures, bouillonne l'eau, bouillonne le miracle dans l'assemblée. Mais toi, tu viens à 11 heures, tu viens à 10h30, l'ange a déjà passé. Tu risques de faire 5 ans dans cette église sans vivre un miracle. Tu risques de faire des années dans cet endroit sans expérimenter la faveur de Dieu. À cause que quoi? Tu es champion des retards. J'aimerais attirer ton attention, mes amis, si tu veux évoluer très très bien avec Dieu et la notion de temps. Chaque chose a son temps. La Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Si le temps n'est pas respecté, tu passes à côté du miracle. Mais hélas, mon sujet se retrouve sur une action. La Bible dit ceci, bien que cet homme était couché, l'homme devait poser un geste. C'est ce geste-là qui devait le conduire au miracle. Il avait la capacité de voir, certes. Il avait la capacité de sentir, certes. Mais l'action ne lui permettait pas. L'action qu'il posait ne lui permettait pas de vivre le miracle. Parce que cet homme-là était paralysé. La paralysie l'empêchait d'être à temps. La paralysie l'empêchait de vivre le miracle. L'handicap qu'il avait l'empêchait de vivre la grandeur de Dieu. Il avait certes une vision. Il rêvait être guéri. Il avait un rêve de vivre aussi sa propre guérison. Mais le rêve ne pouvait pas se réaliser à cause de l'inaction. L'action, mes amis, est très très importante dans la vie chrétienne et dans la vie de prodiges et de miracles. Cet homme était paralysé pendant 38 années. Pendant 38 ans, il était assis ou il se couchait sur son lit en attendant encore le beau temps pour vivre aussi son rêve. Il est aussi important de savoir c'est quoi ton rêve. Maintenant, ce qui empêche plusieurs personnes, comme cet homme dont la Bible ne nous donne pas son nom, mais la Bible nous dit qu'il était paralysé pendant longtemps. Certaines personnes, aujourd'hui, ne vivent pas leur miracle à cause de l'inaction. Pendant 38 ans, dans ton cas, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, ça fait quelques mois, tu ne parviens pas à entrer dans ta destinée ou même de vivre un miracle à cause de l'inaction. Tu n'agis pas. Tu attends encore que Dieu puisse produire un autre miracle d'action qui va encore te booster. C'est le temps d'agir. Jésus vient, il trouve cet homme. Il lui dit, je sais que la notion, le temps te joue des tours. La notion de temps est quasiment zéro dans ta vie. Il en est de même, plusieurs personnes, ils ratent leur miracle. Tu rates beaucoup de choses à cause de non-respect des temps. Si nous entrons dans la vie du travail, imagine que tu arrives tout le temps au travail en retard. Lorsqu'on va te mettre à la porte, il ne faut pas dire que les démons m'ont ensorcelé parce que la notion de temps n'existe pas dans ta vie. C'est le cas de cet homme. Il va dire à Jésus, il n'y a personne pour m'aider. Il va encore dire à Jésus, au moment où je veux aussi me jeter dans la piscine, un autre passe. Frères et sœurs, combien sont ceux-là t'ont aussi dépassés à cause qu'ils étaient capables d'agir, à cause qu'ils étaient capables de poser des actions. Plusieurs chrétiens vivent une vie de slogans, vivent une vie des paroles, vivent une vie de grands rêves, mais action égale zéro. Nous avons de grands projets, nous avons de grandes visions, nous avons de grands objectifs, mais posons des gestes. Jésus va dire à cet homme, veux-tu être guéri? C'est aussi ton cas.
Veux-tu être sauvé? C'est ton cas. Veux-tu vivre le bonheur? Veux-tu être marié? Veux-tu vivre la guérison? Veux-tu vivre le prodige? Veux-tu vivre la main de Dieu? Il y a un prix à payer, l'action. Nous sommes des bons discoureurs, nous les chrétiens. Nous avons beaucoup de paroles, nous avons beaucoup de déclarations. Nous déclarons des miracles. Ah non, cette année va être ceci. Ma vie va être cela. Je déclare ceci ou cela. Mais chaque déclaration doit être accompagnée par une action. Observez bien. Jésus va dire, lève-toi, prends ta natte et marche. Lève-toi, prends ta natte et marche. Frères et sœurs, voici le rêve que tu as. Voici la vision que tu as. Voici les objectifs ou les projets que tu as. C'est le temps de se lever. C'est le temps de se lever. Ésaïe chapitre 60, la Bible dit ceci. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Pour que cette lumière arrive et que tu puisses la vivre, ou que même tu puisses expérimenter, comme il dit, sois éclairé, tu dois te lever. Frères et sœurs, lèvons-nous. Et le geste de se lever, c'est une action qui nécessite un effort de ta part. C'est bien beau d'avoir des projets, mais c'est important de poser des gestes. On est des bons discoureurs, des bons parleurs, mais action zéro. C'est le temps où Dieu met des pêches dans ta vie pour maintenant te dire, le miracle est là. Lève-toi. Jésus a facilité la tâche à cet homme pour lui dire, tu ne vas plus encore te tirer pour aller te jeter dans la piscine. Si on veut même analyser la vie de cet homme, ça montre clairement que cet homme n'avait pas de bonnes relations avec les gens. S'il avait de bonnes relations avec les gens, il y aurait même, sûrement, on allait avoir un membre de sa famille ou même un frère de l'église, s'il était membre d'une église, qui pouvait le tirer pour l'accompagner lorsque l'ange bouillonnait l'eau. Mais regarde sa vie, pendant 38 ans, c'est-à-dire, il ne savait pas comment vivre avec les autres. Il est important, c'est une parenthèse que j'élève, il est très important, frères et sœurs, d'être à bon terme avec ton environnement. Parce que tu ne sais pas qui sera pour toi une aide pour t'aider, pour te pousser vers ton succès. Il s'attendait à une guérison, mais il n'avait personne. D'autres malades avaient des membres de la famille. La Bible dit que c'était une galerie, ça veut dire qu'il y avait du monde. Personne ne pouvait l'aider. Frère, il y a des gens qui ne t'aident pas parce que tu ne sais pas comment vivre avec les gens. Amen, que Dieu te bénisse. Je reviens sur mon sujet en disant, il est temps que nous puissions nous lever pour poser des gestes. La Bible dit que Christ dit maintenant à cet homme, puisque c'est l'action qui te manque maintenant, mais toi-même, lève-toi. Tout ce que Jésus a libéré dans cet homme, c'est sa puissance, son autorité. Et cette puissance est valable dans ta vie, pour aussi que tu puisses te lever. Prends ta natte et marche. Cet homme avec cette natte, ça montre clairement, parce que la différence entre l'homme de Actes chapitre 3, Actes chapitre 3 du premier verset aussi, dans lequel nous connaissons l'histoire. Pierre se retrouve à la porte du temple. Un homme lui demande des aumônes. Pierre regarde cet homme et il lui dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que j'ai, je te donne. Ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. Pierre a libéré l'onction dans cet homme. Pierre a libéré la puissance de Dieu dans cet homme. Cette puissance est allée mettre l'assurance dans ses frères. Et que ce frère maintenant, en s'entendant recevoir quelque chose, mais il s'est seulement levé. Et il a marché. Pierre n'a même pas parlé, prends ta natte. Parce que cet homme, sûrement, il avait une maison. Il savait où aller. Mais dans le cas de cet homme de Jean, chapitre 5, sûrement, il n'avait que cette natte. Voilà pourquoi Jésus lui dit, prends ta natte. Ça va t'aider demain. Frère, c'est important aussi. Lève-toi, prends ce qui est à toi. C'est une parole prophétique. Lève-toi, prends ce qui est à toi. Je le déclare dans ta vie. Lève-toi, prends ce que l'ennemi a volé. Récupère ce qui est à toi. Prends ta natte. Mais le plus important, lève-toi d'abord. Plusieurs personnes essaient de se marcher sans se relever. Mais Jésus dit, lève-toi, prends ta natte et marche.
Plusieurs personnes essayent de marcher. Tu essaies de marcher. Tu essaies d'entrer dans ton miracle. Tu essaies d'entrer dans ta destinée. Tu essaies d'entrer dans une nouvelle saison. Mais tu es encore paralysé. Aujourd'hui, je viens avec ce message pour d'abord te dire, Jésus déclare par cette bouche dont je suis son serviteur, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Lève-toi parce que tu es paralysé par la maladie. Lève-toi parce que tu es bloqué par les démons et les sorciers qui bloquent ta vie. Lève-toi au nom de Jésus. Je viens par le pouvoir et l'autorité que le Seigneur m'a conféré. Maintenant, aujourd'hui, tes business qui ont été paralysés, mais aujourd'hui, ça se lève. Aujourd'hui, ça se lève. Je déclare ton mariage qui est en train de jouer, dont l'ennemi est en train de faire sa récréation dans ton foyer. Aujourd'hui, s'achève cette maladie, s'achève cette situation, s'achève ce problème. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Je parle maintenant à tous ceux qui se sont déjà levés. Pourquoi ne marchez-vous pas? Nous avons dans nos églises, nous avons dans les milieux chrétiens, les gens qui ont des bons projets, les gens qui ont des rêves, les gens qui ont des objectifs, les gens qui ont des paroles prophétiques dans lesquelles Dieu les a déjà bénis. Mais tu attends encore quoi pour marcher? Tu attends encore quoi? C'est une action, c'est l'action qui te manque. Tu manques des actions maintenant. Je ne suis pas venu ici pour dire pose des actions d'action de grâce en me donnant une offrande. Pose des actions qui vont déterminer réellement ce rêve-là que tu es en train de rêver peuvent se réaliser. Dieu t'attend maintenant. Savez-vous une chose? Un exemple. Tu viens un matin, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Lorsque tu reviens le lendemain, c'est une question. Iras-tu voir la montagne où tu l'as destinée ou iras-tu voir la montagne où tu l'as ôtée? Moi, je pense, une personne de foi, quand il a dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, il doit commencer par aller voir à la mer parce que c'est là où il a destiné cette montagne. Je pense, une personne qui veut poser une action, c'est une personne qui doit savoir le résultat n'est pas parce que ça a été déclaré, le résultat est de l'autre côté. Frère, pose maintenant des actions. Un exemple, tu es libre. Un exemple simple. Imagine, Dieu t'a montré que la sœur qui est à l'église, qui prie bien, qui parle en langue, cette sœur-là est remplie du Saint-Esprit. C'est elle l'élu de ton cœur. Dieu te l'a confirmé. Tu as beau rêver, tu te vois déjà marié avec cette sœur. Mais tu attends quoi? Que le Saint-Esprit aille parler à ta place? Non. Pose un geste. Va la voir. Va la rencontrer. Dieu même lui-même, lorsque Marie devait porter Jésus-Christ, Dieu n'a pas seulement prié en l'air pour dire reçois le miracle. Non, Dieu est descendu par lui-même, il a posé un geste, il a parlé à Marie et si Marie a conçu. Je pense aujourd'hui, toi aussi pose des gestes. Il y a des gestes que tu dois poser pour vivre un miracle. Amen. Voici la fin de mon message dans lequel Dieu m'a mis à cœur pour venir dire aux chrétiens de poser des actions. La vie chrétienne n'est pas une vie de slogan. La vie chrétienne n'est pas une vie de déclaration seulement. La vie chrétienne n'est pas une vie de dire je prends possession seulement, mais c'est une vie d'action. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 27, une religion pure, sans tache, une religion vraie consiste à poser des gestes. Nous ne sommes pas des églises seulement Alléluia, Amen. Non, nous sommes des églises Alléluia, Amen. Et après Amen, on pose des gestes pour accompagner les Alléluia et les Amen. Nous ne sommes pas des églises où on a tellement de projets, on présente au peuple et on ne voit pas l'action. Nous ne sommes pas des églises où nous ne sommes pas des familles dans lesquelles on a des grands projets, on est des grands rêveurs, mais action zéro. Mon frère, moi je crois en toi. Dieu croit en toi. Nous croyons tous en toi. Le rêve que tu as, pose un geste, tu vas voir. Pose un geste, tu vas voir. Plus tu montres le premier niveau, le deuxième niveau va suivre. Laisse Dieu t'accompagner dans ce chemin, car je crois
à ton rêve. Moi, je crois à ton rêve. Le livre que tu veux écrire, écris-le, tu verras. Vise grand, tu verras. Le livre, je dis, il y a quelqu'un qui a la pensée d'écrire un livre. Je crois que c'est un grand rêve, mais pose seulement l'action. Tu ne dois pas avoir les rêves de dire, je vais écrire et tu ne l'as jamais écrit. Tu ne dois pas avoir un rêve, je vais ouvrir une maison, je vais ouvrir un salon de coiffure, je vais ouvrir un business, je vais ouvrir telle chose et tu ne commences pas. Commence quelque part. Pose des gestes maintenant. Je ne veux plus entendre que certaines personnes qui ont des rêves et qui ne posent pas des gestes vers ce rêve, vers la réalisation de ce rêve. Je le crois, je prie pour toi parce que la grâce est déjà là. Tu es déjà béni. Tu as tous les éléments pour ton miracle et le miracle arrive. Que Dieu te bénisse. J'ose croire que maintenant, tu t'es levé, tu as pris ce qui est à toi, tu marches. Mais attention, notez bien. La Bible dit marche. Vous savez où est-ce que tu dois marcher? Marche dans la direction de ton rêve. Marche dans la direction des autres objectifs. Cet homme, après avoir été guéri, il s'est levé, il a pris sa natte, il a marché. Sûrement, il est allé chercher une maison. Lève-toi aussi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse chaque année, à chaque fois que tu écouteras ce message. Que Dieu bénisse ton foyer, bénisse tes enfants. Je vais prier pour toi, afin que tu puisses voir cette nouvelle saison, cette nouvelle année, cette nouvelle semaine et ce nouveau jour soit un temps formidable parce que tu vas poser des gestes. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, voici mon frère et ma sœur, il manque le courage de poser des actions. Père, Josué lui-même, lui aussi après la mort de Moïse, il était incapable de poser les gestes pour continuer avec le peuple. Tu es venu le booster, tu es venu intervenir dans sa vie. Je prie pour mon frère. Seigneur, booste-le, touche-le au nom puissant de Jésus, afin que désormais il va poser des gestes qui vont le conduire vers son miracle. Père, dans le nom de Jésus, voici ma sœur au Éternel. Voici cette famille, voici cette entreprise, cette église qui est toujours dans les slogans, qui ont toujours des rêves. Mais aujourd'hui, ouvre-le au nom de Jésus, afin qu'il pose des gestes. Je bénis leur vie, je bénis leur famille, je bénis leur maison. C'est dans le nom de Jésus. Permets à ce que, ô Éternel, par ton esprit, que tous ensemble, nous puissions être one et que nous puissions poser des gestes. Rien ne va arrêter mon frère désormais, parce que tu lui as destiné à être la tête et non la queue. Toujours en haut et non en bas. Le rêve que mon frère a, la vision qu'il a, les objectifs qu'il a, c'est dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu. Il va poser maintenant les gestes. Il va plus rester derrière. Il va maintenant poser des gestes. Seigneur, action maintenant va accompagner au nom de Jésus sa foi. Les actions vont accompagner au nom de Jésus-Christ sa vie. Et ainsi, il expérimentera des miracles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, messieurs, encore une fois, je vous salue et je déclare dans votre vie la faveur de Dieu, la paix de Dieu. Nouvelle année, nouvel espoir, nouvelle année, des miracles, prodiges, signes, expérimentez-les. Laisse que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Et du courage. Ne te sens pas complexé, ne te sens plus rejeté, ne te sens plus, même si tu as posé des gestes et que ça n'a pas marché. L'échec ne signifie pas que c'est fini. L'échec, c'est juste certainement que tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire qui t'a conduit à avoir ces résultats. Parce que l'échec est aussi un résultat. Mais le plus important, change de procédé ou ta manière de faire les choses et ainsi tu vivras les résultats différents. Que Dieu te bénisse, bénisse ton ministère, bénisse ta vie et ta famille. C'est dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai déclaré. Votre humble serviteur, Pasteur Ali, berger de l'église Cité de la Grâce.